c'est ça. Il y a des choses comme ça dans la vie qui sont plus dures. Moi, c'est la première fois que je vis ça de ma vie. Là, fait que je savais pas trop comment gérer ça, là, mais on peut faire seulement ce qu'on nous permet de faire. Donc, aujourd'hui, je veux parler de la gestion de conflits parce que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre au début de la vie chrétienne, hein, comment on gère nos conflits entre chacun de nous. Parce qu'il y en a qui s'attendent que c'est le pasteur qui va gérer les conflits. C'est pas le pasteur qui va gérer les conflits. Il y a une manière de faire ça, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais quand même, ouais, j'aimerais lire quelques passages d'introduction, parce que justement, le conflit amène quoi? Amène de la confusion, amène de la haine, amène de la frustration dans les choses. Hein? Puis il ne faut pas aller là. C'est pas évident. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est sûr que tu es frustré, mais à un moment donné, il faut que ça redescende. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est la paix. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoute, Dieu nous a fait grâce. On devrait faire grâce. Hein? Si on prive l'autre de la grâce de Dieu, c'est parce qu'on n'est pas capable de voir nos erreurs, nous autres non plus. Il faut faire attention à ça. Et personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Qu'est-ce que ça fait quand on garde rancune à quelqu'un? Ça produit du trouble. Et plusieurs en soient affectés. Plusieurs sont affectés. Parce que ça produit quelque chose, comme un virus. Un chrétien devrait vivre dans la paix. C'est pour ça que c'est marqué « rechercher la paix ». C'est important dans nos relations d'être en paix, parce que si on reste dans la frustration, ça produit quelque chose en nous. Puis qu'est-ce qu'on fait? Rarement, on va appliquer la gestion de conflit normalement. On va aller se plaindre à un. Ah, il me fait mal. Puis là, tu t'en parles à un, puis là, tu en parles à l'autre. Puis au lieu de gérer les choses comme il faut, ben là, on produit quelque chose de malsain. Puis c'est pour ça que plusieurs en sont affectés. Donc, on ne veut pas, nous, être dans cette position-là. On ne veut pas avoir de l'amertume. On aime nos frères, Il y a des choses qui arrivent, mais la parole de Dieu nous demande de vivre dans la paix et dans le pardon. Ça, c'est l'Évangile. C'est pas Sylvain qui dit ça, l'Évangile. À part le salut en Jésus-Christ, tout est réglé là. Je pense que c'est la chose la plus importante dans la Bible, c'est de se pardonner les uns les autres. Puis il ne faut pas rester dans l'amertume. Chassez ça de vos vies pour pas que ça produise des rejetons. Parce que si vous gardez ça, c'est comme si vous gardez un morceau de steak sur le comptoir chez vous. C'est bien correct, une journée, 2 journées, 3 journées, ça commence à sentir. Plus tard, tu n'es plus capable de rentrer dans la maison parce que ça pue tellement. C'est ça que ça fait l'amertume dans la vie d'un chrétien. Ça ne devrait pas être là. Et ça n'a rien à faire avec un vrai chrétien. Dans Luc 6, 31, 32, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Donc, c'est facile d'aimer René, c'est facile d'aimer quelqu'un qui ne t'a jamais fait de tort. Mais d'aimer quelqu'un qui t'a fait de tort, ça fait quoi? C'est que la Bible nous dit que tu dois l'aimer pareil. Ce que tu veux qu'on te fasse, c'est quoi tu veux qu'on te fasse? Tu veux qu'on te pardonne, mais toi aussi tu dois pardonner. C'est la vie chrétienne, c'est ça, le pardon. Parce que moi, je ne peux pas être parfait. Pour être parfait, il faudrait que je sois comme vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce que vous imaginez, ce qui est parfait, il faudrait que je l'imagine aussi pour être comme vous. Là, vous allez penser que je suis parfait parce que je pense comme vous. Mais ça ne veut pas dire que je suis parfait à cause de ça. Comprenez? Parce qu'il n'y a personne de parfait. Donc, on doit s'aimer, on doit vivre dans la paix. Parce que le Seigneur a fait ça, il est mort pour des pécheurs. Donc, nous aussi, à l'image de Christ,
on doit aimer ceux qui pêchent aussi. C'est pas grave. Regarde, on doit continuer à les aimer. Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous le serez absous, car on vous mesurera à la mesure dont vous vous serez servi. Ça, c'est une leçon que le Seigneur m'a montrée. Si je juge quelqu'un à ma mesure, les autres vont me juger à cette mesure-là. C'est une loi spirituelle. C'est une loi, ça va te retomber dessus. C'est comme si celui qui prend l'épée, il va mourir par l'épée. Hein? Tu vas être mesuré à ces choses-là. Faites attention de ne pas juger ceux qui sont blessés, parce que quelqu'un qui est blessé, souvent, va blesser à son tour. C'est presque automatique. Donc, il faut vivre dans la paix. Comment qu'on gère ça? Deux manières. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'est Jésus qui parle de ça. Ça, c'est la loi du talion. Ça veut dire, il me fait mal, il faut qu'il souffre. Comprends-tu? Il faut qu'il vive la même chose que moi j'ai vécu quand il m'a fait ça. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile. Ça, c'est la loi. C'est la chair qui veut se venger de même. On ne doit pas agir de même, mes frères. Mais plutôt, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Wow, ça c'est... Hein? Parce qu'un ami peut rapidement devenir ton ennemi. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père. Si tu fais ça, tu es un fils de ton Père. Mais si tu agis autrement, vous êtes fils de qui? Tu as le choix. C'est Dieu ton Père ou c'est l'autre ton Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ce n'est pas parce qu'on pêche que Dieu ne nous aime plus. Dieu nous aime. Mais il veut qu'on se repente de nos choses. Il veut qu'on vive dans la paix. C'est sa volonté pour chacun des enfants de Dieu. Et c'est à l'amour qu'on a pour les uns pour les autres qu'on va reconnaître qu'on est des enfants de Dieu. Mais si on se mord, si on se dévore. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Tu ne te laisses pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. C'est la vie du chrétien, ça, de surmonter le mal par le bien. C'est fou. Nous autres, on ne veut pas. Mais la Bible nous dit ça. Puis si Dieu nous demande d'agir comme ça, c'est parce qu'il a mis en nous les capacités de vivre ces choses-là. Sans Jésus-Christ dans notre vie, on n'est pas capable de vivre. On veut le mal pour le mal. Il me fait mal, il faut qu'il souffre. C'est tout. Comme si ça va nous soulager. Ça ne nous soulage pas. Mais si tu vis comme la parole de Dieu lui dit, surmonte le mal par le bien, mais agis bien, c'est tout. Aime-les, prie pour eux, et tu vas voir les choses peuvent changer. Comment régler un conflit? C'est très simple. C'est de base, je l'ai appelé 101. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Si ce n'est pas comme ça, ça devient du péché, je vous le dis. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui
Seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Deux choses. Premièrement, si ton frère a péché. Péché, c'est relatif. Hein? Il peut m'avoir blessé, il peut avoir fait de quoi de volontaire, il peut avoir fait de quoi de grave. Peu importe ce qu'il a fait, s'il a péché contre toi, vous avez chacun de vous la responsabilité d'aller voir la personne. C'est pas au pasteur d'aller voir la personne et dire « Hey, t'as fait ça? » Non. C'est à chacun de vous d'aller voir la personne et lui dire « Écoute, t'as péché contre moi. » Puis le but, c'est de gagner ton frère, pas de le détruire, de le gagner. Fait que si tu fais ça, tu fais la bonne chose. Deuxième étape, on va voir avant, parce que si tu ne vas pas voir ton frère en premier, tu fais deux choses qui sont malsaines. La calomnie et la médisance. Parce que tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Tu vas essayer d'aller trouver l'approbation chez quelqu'un d'autre pour te justifier qu'il faut que je me venge. La calomnie et la médisance partagent l'idée de faire du tort. Automatiquement, si tu vas voir quelqu'un d'autre que la personne qui t'a blessé, tu vas faire du tort. Tu vas faire du tort. La calomnie implique une accusation mensongère. C'est un mensonge, tu calomnies. La médisance, ça implique plutôt des propos malveillants, mais véridiques. Ben oui, mais c'est vrai. Pas grave. Même si c'est vrai, tu n'as pas d'affaire à aller voir quelqu'un d'autre et en parler. Ça devient de la médisance. On va voir un petit peu plus la calomnie, c'est quoi? La calomnie vient du latin calumnia, chicane fausse, accusation. Ce nom comporte l'idée de fausseté, de mensonge. Il sert à exprimer une accusation mensongère faite pour causer du tort à la réputation d'une personne. Ça, c'est de la calomnie. C'est un péché. La Bible condamne ces choses-là. La médisance est formée à partir du participe présent du verbe médire, anciennement mesdire. Dire du mal. Médisance signifie action de tenir sur quelqu'un des propos malveillants, mais véridiques, ou que l'on croit véridiques. Hein? On a chacun notre vérité aussi. Moi, je pense qu'il me fait ça, je vais le dire à tout le monde. Dans le but de lui causer du tort, encore une fois, par métonymie, ce nom désigne aussi ce propos malveillant, ainsi, contrairement à la calomnie, la médisance comporte l'idée de vérité. Fait que, tu parles de quelqu'un, c'est vrai ou c'est pas vrai, tu n'as pas d'affaire à parler à quelqu'un, tu dois aller parler premièrement à lui. C'est comme ça qu'on gère des conflits. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Comment je dois pardonner? Comme Christ a pardonné. Ouais, mais je ne suis pas capable. Si tu n'es pas capable, c'est parce que tu n'as pas Jésus-Christ en dedans de toi. Parce que le Saint-Esprit te rend capable. Hein? Des fois, on a des conflits. C'est sûr, la première semaine, ça se peut que, écoute, je vais me fermer comme une huître. On n'en parlera pas parce que je ne serais pas capable de le dire correctement. Mais normalement, la poussière devrait descendre puis être capable de se parler. Mais pardonnez-vous, c'est le commandement. Pardonnez-vous comme Christ. Christ vous a pardonné complètement. Il n'a pas dit « OK, mais reste dans ton coin ». Il vous a pardonné complètement. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Rejetez ça. Rejetez ça, c'est pas bon. Mais s'il ne t'écoute pas, hein, dans le programme de comment régler les choses, s'il ne n'écoute pas, le deuxième pas, si tu es allé voir ton frère, ça ne marche pas, vous n'êtes pas capable de vous entendre. Deuxième pas, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi
une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Je suis allé voir, ça ne marche pas, on n'est pas capable de se réconcilier. Bien, encore une fois, le but, ce n'est pas de condamner. Le but, c'est de restaurer la communion. 2 ou 3 témoins, ça, c'est la deuxième étape. S'ils refusent de les écouter, on tombe à la troisième étape. La troisième étape, dis-le à l'Église. Ah, là, on peut commencer à... Là, le pasteur, le conseil peut commencer à agir. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Oui, mais c'est mon frère. Non. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Ce n'est pas qu'il perd son salut, là. C'est qu'il ne vit pas selon l'Évangile. Il ne vit pas selon l'Évangile. Il ne vit pas selon le pardon. Il ne vit pas selon la réconciliation. Donc, fais attention. Là, l'Église peut faire de quoi? Là, je peux commencer avec l'équipe, faire de quoi? Avant ça, c'est votre responsabilité. Quand donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont les gens de l'Église ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi n'y a-t-il parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. On doit prendre, il y en a des hommes sages parmi nous. On est capable de gérer nos problèmes. On n'est pas obligé d'aller régler ça devant les tribunaux et tout ça. On règle nos problèmes. Puis un chrétien ne vit pas comme le monde. Donc, ce n'est pas pour faire le mal, ce n'est pas pour espérer justice. Non, c'est pour pardonner qu'on fait les choses là. 1 Corinthiens 6,7, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt? Quelques injustices. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ça, c'est l'Évangile. Non, je ne veux pas. C'est Christ qui vit en toi. Laisse-toi faire. Laisse-toi dépouiller. C'est pas grave. Le Seigneur est mon juge. Le Seigneur est ma justice. Le Seigneur est votre juge. Le Seigneur est votre justice. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Ah ben là, ça fait déjà 3 fois, là. C'est assez. Hein? Lorsqu'il péchera contre moi, sera jusqu'à 7 fois déjà. Hein? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70, ça veut dire 70. 70 fois 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, garde. Peu importe le nombre de fois qu'il va venir te demander pardon, pardonne-lui. Parce que c'est ça la vie chrétienne, de se pardonner. Dans un autre texte, ça paraît semblable. Paul n'y en revient pas, les 2 bras ils tombent à terre. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi, parce que je ne suis pas capable. Bien, c'est ça. La foi, c'est en Christ qu'on l'a, dans l'image de Jésus-Christ. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de l'amour. On n'a pas à garder rancune. Si quelqu'un a péché contre toi, tu vas le voir, tout simplement. Parce que le contraire de l'amour, si on va dans Corinthiens 13, l'amour ne doute pas le mal. Non, moi, je suis sûr qu'elle fait ça pour me faire du mal. Tu sais? La chair. Moi, je suis sûr qu'elle fait ça pour me faire du mal. Mais si quelqu'un marche dans l'amour, il va dire quoi? Il ne soupçonne pas le mal.
On est souvent blessé, mais la parole de Dieu nous dit, ne sommes pas le mal. Fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Hey, c'est pas réconfortant, ça. Je n'ai pas à me venger moi-même. Les gens, vous n'avez pas à vous venger vous-même. Mais laissez agir le Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est la réconciliation. Ce n'est pas la punition. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde arrive à la repentance. Ce que Dieu veut, c'est qu'on s'aime les uns les autres. C'est ça qu'il veut. Mais est-ce que c'est possible? Ça va être possible aussi longtemps qu'on va permettre au Seigneur de le vivre. Si on refuse de vivre ça, même le Seigneur ne peut pas rien faire. C'est pour ça qu'il dit, si cela est possible, autant que cela dépende de vous, est-ce que vous voulez une réconciliation ou vous voulez une division? Ben moi, j'opte toujours pour la réconciliation. Jamais pour la division. Car toutes les lois sont accomplies dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns pour les autres. On dit que Satan, c'est le pire ennemi de l'Église. Et je le crois. Mais Satan se sert des chrétiens souvent. Ah non, moi je suis chrétien, ça ne peut pas m'arriver. Non. Tu ne peux pas t'imaginer. Le plus spirituel que tu es, le plus spirituel que je peux être, Satan peut venir me donner une idée dans la tête. Non, il a fait ça pour te faire du mal, lui. Satan vient. Puis si tu obéis à ces règles-là, si tu obéis à cette voie-là, tu obéis à Satan et non pas à Dieu. Faites attention de ne pas être détruits les uns pour les autres. Donc, c'était ça que j'avais pour aujourd'hui. C'est assez court comme message, mais je pense qu'on a assez. René, viens ici, s'il te plaît.